pense que le vélo a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé le vélo à l'âge de 5 ans pour faire comme mes grands frères. Et puis je me suis prise de passion tout de suite pour ce sport et du coup j'ai jamais arrêté. Et pour le coup aujourd'hui oui c'est devenu central parce que c'est toute ma vie. Alors l'accident lui-même c'était pas quelque chose de bien méchant, on va dire que c'est ce qui pourrait arriver à tout le monde. J'ai juste posé mon pied par terre en descendant de mon vélo, j'ai la cheville qui a tourné et j'ai fait une entorse de la cheville. Mon pied s'est déformé, j'ai fait au départ une algodystrophie, puis l'algodystrophie a dégénéré en nécrose osseuse et cutanée et il a été pris la décision d'être amputé 5 ans après l'entorse. C'est des années compliquées, c'est des années de souffrance, des années de galère où on perd tout. Après c'était aussi un accident de vélo, donc derrière la reconstruction, moi elle passait aussi par le vélo. Ma première sortie après mon amputation, je suis allée sur une jambe. Je voulais à tout prix retourner sur le vélo avant de retourner au centre de rééducation le lundi. J'avais mal à tous les muscles du corps et c'était horrible, mais j'avais fait 20 km et c'était incroyable, j'étais libre quoi. Et pour le coup, quand on peut se remettre debout, déjà c'est la plus belle des victoires. Aujourd'hui je peux faire du vélo, je peux faire du ski, je peux faire de l'escalade, je peux nager, je peux tout faire. Alors au départ c'était pas vraiment un choix le handisport parce que mon image moi du handisport c'était vraiment des personnes en situation de handicap relativement lourde et moi je me disais bon moi j'ai qu'un bout en moins et c'est pas trop ma place et finalement j'ai regardé les Jeux de Londres à la télé et je me suis dit pourquoi pas essayer, mais je voulais à tout prix reprendre le cyclisme chez les valides, je voulais réussir à suivre les pelotons. Et au début c'était pas évident et à force d'entraînement j'ai réussi. Je me suis dit maintenant que j'arrive à suivre les pelotons, pourquoi pas essayer le milieu handisport. Et pour le coup j'ai découvert qu'il n'y avait pas que du trail pour handicap. Et oui c'est redevenu pour le coup une passion plus parce que ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de vivre des aventures incroyables. J'ai rencontré aussi un nouveau cercle d'amis, un nouveau cercle de connaissances et un univers dans lequel je me suis épanouie. Alors ma plus grande fierté sportive, ça va être ma première médaille en Coupe du Monde sous les couleurs de Cofidis. Donc c'était ma toute première médaille internationale. Et derrière, on va dire mes 2 sélections aux Jeux et mes 2 médailles de bronze l'année dernière au championnat du monde. Après les titres en soi, je suis très heureuse d'avoir mes titres, mais aujourd'hui je fais du vélo et j'ai pu me remettre debout et c'est peut-être ça la plus grosse victoire en fait. Aujourd'hui j'ai un niveau qui est meilleur que celui que j'avais tout simplement parce que je m'entraîne beaucoup plus. Et mon handicap aujourd'hui, depuis que je suis amputée, ça n'a jamais été un frein à quoi que ce soit. Et tout ce qu'on m'a dit qui serait compliqué ou que je pourrais pas faire, j'ai décidé de le faire. Aujourd'hui, ma vie, elle est juste incroyable, avec ou sans ma jambe. Depuis janvier, je suis devenue cycliste pro. Alors oui, dans ma vie de sportif, il y a une évolution parce que pour le coup, j'ai plus que le vélo à penser, j'ai plus que l'entraînement. Je me concentre uniquement sur ma performance sportive et on est deux en France, donc Mathieu et moi. On est chez Cofidis et pour le coup, on est les 2 premiers au monde et ça, personne ne me l'enlèvera, j'ai au moins réussi ça. Et puis j'espère que les contrats professionnels vont aussi se multiplier parce que c'est bien d'être 2, mais ce serait bien qu'on soit beaucoup plus que ça. Et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Je pense que le sport tout court est un outil d'inclusivité et moi aujourd'hui, chaque fois que je vais sur une course, on voit plus que je suis amputée en fait, on voit plus que j'ai ce petit bout en moins, je fais juste partie de la course. On ne me considère pas comme la pauvre petite handicapée qui est là parmi les valides. Non, je suis complètement intégrée. La visibilité, bien sûr qu'elle progresse. On va dire qu'à chaque jeu, on voit une évolution. Et là, c'est vrai que les Jeux de Paris ont permis quand même de faire évoluer les choses. Le Tour de France pourrait jouer un rôle. Je pense que c'est vraiment l'événement sportif au niveau du vélo qui est le plus regardé au monde. Ça peut permettre de faire avancer les choses et de montrer que le handisport il est là et que ça existe. La Bretagne, j'y ai toujours habité, donc c'est ma famille, c'est des paysages incroyables, c'est des routes aussi des fois incroyables, c'est des circuits chouettes en vélo, c'est la liberté. Mon petit coup de cœur, c'est Ménéane. Parce que voilà, il n'y a pas de voiture en plus maintenant parce que la route est fermée aux voitures et pour le coup j'aime bien y passer quand je fais mes sorties d'endurance. Je pense que la Bretagne est quand même une terre de sport, une terre aussi de vélo et c'est vrai que même au niveau moi, de la ville de Brest, on m'a toujours épaulée, on m'a toujours soutenue dans mon parcours sportif et au niveau de la région c'est pareil. Aujourd'hui on a une région qui suit ses sportifs et ça c'est hyper important. Je pense que c'est une école de la vie, le vélo. Pour moi, ça m'a aidé à me reconstruire, mais ça m'a aussi appris le dépassement de soi, ça m'a aussi appris la confiance en soi. Ça m'a développé physiquement aussi, parce que c'est un sport qui est dur. Et pour le coup, on est obligé de se dépasser en permanence, et ça n'a pas de prix.